il y a eu une rencontre entre Kabound et le président de la République. Il faudrait que Mboka, l'autorité Mboka Nabiso, réfléchir à fond pour la s'il y a toujours intérêt de pouvoir marcher dans le cadre de cet accord. Ils se sont même retirés pour aller à Matadi, pour signer accord justement pour qu'ils passent au pouvoir. Mais je me rappelle à son temps, laissez-les partir, ils seront bloqués quelque part et ils vont revenir. Nakati y a PPRD. Il y a des gens qui sont experts en matière de rébellion. Il y a des anciens rebelles dedans. C'est-à-dire quoi? Ce qui est là, pour ça, expertise, il y a bateau, mais la solution pour la insécurité, pour la rébellion à Est. Je pense que PPRD peut jouer un rôle très important. Parce que la avancer rebelle Nakati. Merci la fidélité Nabino na Grand Forum 4e numéro et la semaine Oyo jeudi 24 février 2022. Merci encore une fois à Kolanda Bisso partout à travers le monde. Et Sika Bozali, Kolanda, c'est grand espace, il y a analyse, il y a actualité, il y a RDC, Afrique, pays à monde. Et Nalinga la courant, Lango et Zolobama Awana Kinshasa, capitale, il y a République démocratique du Congo. Nous sommes en direct d'ailleurs. Merci encore une fois parce que Bozana Bisso. Quelques news, élection à gouverneur, vice-gouverneur, na 14 provinces où ils ont concerné, commission électorale nationale indépendante, lobby, repoussé date, et KI, un mois, et Liboso, c'est-à-dire le 6 mai des élections à Ekosalema 2022. Seni apesi raison naie, ils ont justement, pour Nakoluka, le temps qu'on réunir, moyenne, la Banque centrale du Congo, mais aussi qu'on faciliter inclusivité par rapport à la démarche au Bazana Yango. Mais déjà, bateau basi va déposer qui ba candidature na bango dans les délais, ils n'ont pas de problème. Je crois que machine et ça qu'on continue. Donc pour la élection à gouverneur, c'est pour le 6 mai 2022. Ticket à union sacrée pour la nation le bitolobela kiango et sika AFDCA et à Modeste Bahati bazui 6 postes na likambeta l'élection à gouverneur. UDPS a 5, c'est-à-dire gouverneur plus vice-gouverneur. Mosaïque PPRD à Union Sacrée, Bazui Poste Moko, UNC, Vital Kamere, Moko, MLC, Mibale, Ensemble Moko, voilà répartition. Alors, et Oumelité, Mbala Moko, Mosaïque à PPRD, Baboyi Liste Wana. Rejeté en bloc, lobby, et ça, synonyme, il y a discrimination, et zali, liste Moko égocentrique, donc, Zola Ksakezana Batumoko, Bazamo Pimi, Balingi, Kotike la Baninga, bango balingi ba s'accaparer na yoso basengi implication, il y a autorité de référence justement, il y a Union Sacrée initiateur na yango président de la République Félix Tshisekedi pe balobi que liste auto ticket Union Sacrée et zo tenir compte na configuration actuelle o yeza na Union Sacrée te na kati ya majorité na bango. Alors to éviter configuration yango. Alors ça montre comme si moi tension moké et kokozala na kati ya union sacrée par rapport na dossier wana. On nous apprend que compte ya ville province ya Kinshasa eza de nouveau bloqué na banque kangi yango parce que oui que ville à Kinshasa azana problème ya Banyongo selon gouverneur Ngobila eza o Kimbuta tikela ki bango, mais aussi ils ont un sérieux problème na famille Moleka. Alors on nous apprend que compte ya ville à Kinshasa ils ont de nouveau indexé, ce qui posera des sérieux problèmes de fonctionnement. Dans le moment où 11 mois il y a un paiement, dans le cabinet politique, nous sur le ministère provinciaux, ça fait pratiquement 11 mois. Alors, miracle, Gentini Ngobila Kosala pour Fouta Batouana, ils sont presque démotivés. Sur le cabinet, tu sens vraiment que vie et zali sous-souté, la façon à fonctionner. Et là, je crois que le gouverneur n'a pas projet zanango zandoué pas, il a venu qui quitte pas, il lengue ça, tout ça m'a cambésé belé à Kosala, mais ceux qui bakangi les sous compte, alors calvaire wana ezo bandana ville, ezo senga soit leadership ya ville va s'imposer parce que ekoko chabango bu ekoko bimisa inefficacité, il y a gouvernance, il y a ville province, il y a Kinshasa.
PPRD na ACP, il y a Gentini Ngobila, bazo welela bureau ango eza en face, il y a commune, maison communale, il y a Gombe, eza na bureau moko fait, ezalaka arrêt ya kala ya Sotraz, ba modifier ango ba komisi ango ndaku, alors PPRD a komisi ki ango section na ya Gombe, donc bureau, il y a comité exécutif communal, il y a Gombe, alors et ça lit que na moi mikole uti koleka awa batu ya parti ya Gentini Ngobila ACP baye penana peinture ba pakoli likolo ya ba photo ya PPRD ba longoli couleur nyonso ya PPRD mais rideau na bango eza na kati ezomona na drapeau ya PPRD ba tche couleur ya pembe wana alors soko kesiko kokuta yango alors bandoka PPRD balobi ba mataba kita bazong c'est la bango bureau na bango na malembe ba boyi problème alors on s'est informé par rapport à la situation ba kondi ya ACP ya Gentini Ngobila balobi ba yebi likambo wana te ba bimisaki pratiquement plus de 20 000 dollars pour na ba luke la bango esika alors ba comprendre te muto azwaki initiative wana comment ke ko se rabattre na bureau wana eza liboso ya maison communale et pourtant ba pesa ke mbongo aluka siège esika mususu bourgmestre adjoint ya Bumbu aza cité un certain Yves Yazaki na PPRD mais si quoi koti na ACP ya Gentini Ngobila na union sacrée alors balobi yenda zo sala moi, Mobulouana, alors nous espérons que tension causalité entre les deux formations politiques va finir par Koyokana pour trouver solution dans l'Ikambouana. Voilà les news sur Zakinango. Adolphe Amissi, Azanabiso, na plateau, il y a un grand forum Ndeko. Pendant Salara qui transhumance quelque part, quand même, vous avez fait un bon choix. On est à terme politique. Bien sûr, vous avez fait quand même un bon choix parce qu'il faut que si vous vous mettez tout à l'aise. Okay. Je crois qu'ici, je me sens à l'aise, même si on n'est pas à l'église où on dira tout en l'air. Okay. Mais je me sens quand même à l'aise et je suis là pour répondre à toutes les questions. Alors justement, je retiens encore Adolphe Amissi pour une petite question, il y a actualité justement. En fait, ma photo est circulée, ton moni Jean-Marc Abound, Félix Tshisekedi, ma fan de tourner de table, évidemment, maman Marthe Pez à la Kiwana, ton moni Adolphe Amissi, et l'un qui n'avait bimi la photo. Alors, conclusion, finalement, dans les réseaux sociaux, c'est que Félix Tshisekedi, Jean-Marc Abound, Koutana qui autour, il y a maman Marthe. Alors, du fait que ton monde qui est l'onginayo, est-ce que ça photo est l'élo, tu es kala, est-ce que ça rencontre, il y a solo et Salemi na Mikolo, la tension, tous en Ah, merci bien Jacques. Ça tombe après un moment d'ailleurs pour la expliquer na bayenyo so balanda ki photo wana. Na koyebisa bango que ezala ki na contexte bango bazolo velate. La photo date il y a de cela 5 mois. Depuis tout joie gagnant, ça fait 5 mois. Mais j'ai été victime quand même na téléphone là. Les gens ont piqué presque beaucoup d'images. Oh ezala ki na kati. Voilà ça image mo ko bimalate. OK. Mais bah c'est servir nango. Bah tu à côté qu'on n'a pas faire voir na opinion que il y a eu une rencontre entre Kabound et le président de la République. Et Zabongote, les partis politiques, ils ont des règles. Ils ont des textes réglementaires, ils ont ça que Bisso va être en quatre, ils doivent se comporter. Je crois que ce n'est plus un secret pour personne. La page Kabound a été tournée désormais. Aujourd'hui, celui qui est le patron du parti présidentiel, c'est Augustin Kaboya. Kabound a été chassé du parti, exclu, et donc ce n'est plus question où il y a rencontre, tout ça. Les images à Caladon, c'est ce que je pouvais dire par rapport à ça. Donc vous ne regrettez pas Kabound? Ça fait 26 ans. Je regrette ce qu'il dit jusqu'aujourd'hui. Kabound, c'est un individu. Il y a un combattant, le combattant Moussoussou. Et il a pris à son temps le président du parti. Après ça y est, tant que vous avez Kamina, non? Après c'est ma responsabilité. Et donc, ma responsabilité, on a l'élopé qui est pas nangai, mais là, il y a pas ça les langues. L'ivresse à pouvoir ou les avantages du pouvoir, et quoi désorienter là, la ligne singularité respectée parce que nous avons un honneur qu'il faut protéger. Et à cela, je ne peux en aucun cas tergiverser par rapport à ça. Merci Adolphe Amissi. Manix Yenda, il y a VREP, volontaire de la République, Azanabiso Elongo, évidemment, Aza reconnu, na tenu, na yen, de Komanix Mbote. Mbote na yo, ndeko Jacques Kalonji. VREP en Wezani. Bon, VREP Yali, le Kotiko Benga Yango, na Molaï, le volontaire de la République, Yali,
mouvement politique que ngai na créé et longona bilengo ba ko croire na vision na biso et puis ba ko croire na vision tata mokonzi mboka chef de l'état parce que ce kotangi même mobeko likondi na biso na troisième paragraphe il y a préambule eza koloba na biso que to sengeli na biso ko s'engager de manière volontaire pour na ko sala été mboka na biso ekembeli boso et puis oyebi que hymne national na biso za kopesa na biso mitindo ya kotonga un pays plus beau qu'avant et donc pour que to koma na niveau wana et sengeli na biso to ya na volonté d'abord o ezali symbolique ya engagement ya abnégation pe détermination ya kotonga mboka ya sika ensemble avec le président de la République, chef de l'État. Combat wana biso to considérer en biso ba volontaire de la République comme un combat sacré. Ensemble, avec le chef de l'État, nous y arriverons. Et donc, là, pour Nanga, il y a un grand plaisir. Il y a Rosala reçu pour la première fois dans le plateau Nayo, contrairement à ce que mes frères viennent de dire. La transhumance, je ne pense pas, parce que très généralement, on va définir transhumance en termes de mobilité de personnes physiques, alors que je sais et je suis rassuré que Jacques Kalonji reste constant et inamovible en termes d'idées, de vision et surtout d'engagement. Merci. On a la provocation à Missi. Alors, tout ça, c'est la Ndekomoko, il y a PPRD, Azo Komi la Bissoawa. Les lobes, il y a 24 février, ça fait exactement 9 ans. Depuis que République démocratique du Congo a signé un accord cadre à Addis Abeba. Accord cadre d'Addis Abeba et Zotia, RDC, 10 pays voisins, signé qui n'a biso, accord Rwanda, souci na yango ezali, commettre fin à l'atrocité, insécurité tozana yango dans la région, il y a Grand Lac. Alors, quel bilan finalement, Otoko Kosala, na accord Rwanda 9 ans après? Est-ce que l'élo République démocratique du Congo a ko imposé leadership naye, na région? Comment expliquer finalement depuis chute ya maréchal? Kombo Kagame Zotangama, Museveni Zotangama, c'est comme si Bangonde bazo contrôler région. Est-ce qu'on peut compter sur le leadership? Il y a Félix Tshisekedi pour inverser quand même rapport de force au Eko Kozala. Plusieurs chefs d'État, baza déjà à Wana Kinshasa, parce que les lots sommet Wana, 10e sommet, Zako Salema, pour évaluer accord Wana. Qu'est-ce que le peuple a gagné par rapport à accord Otosignaki? 9 ans après, on en parle justement là-bas, invité Nabiso. Alors, Ndeko Amissi, question de manière générale, est-ce que RDC a joué par naïe, topé population congolaise, a joué l'itomba, dividende de bénéfices en signant cet accord? C'est vrai que Salama Kissou, Joseph Kabila en 2013. Est-ce que les lots ont gagné par rapport à la signature au Tchèque accord et Addis Abeba? Merci beaucoup, Ndeko Jacques. Premièrement, je crois que les lots n'ont jamais redouté le leadership au président de la République. Azali ko imposé sur le plan de la région. Comme vous le savez, l'ELO, c'est une journée diplomatique et ça qu'on s'ouvre l'ELO. Et hier, nous avons assisté à l'arrivée Ebélé. Il y a des chefs d'État, il y a des pays voisins, tout ça, qui Mokolo, Tonabango, il y a accord cadre, et donc accord cadre Addis Abeba. Voilà. Alors, ce qui est un peu diagnostiqué, est-ce que le Congo a gagné ou bien Tozali toujours dans le processus? Mais je pense pour l'instant, nous pouvons dire que nous sommes dans le processus. Même s'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà faites, mais nous sommes dans le processus. Et là, Malonga, la carte accord Rwanda, il est recommandé, ok, dans les pays voisins, où Bazali partenaire, dans la carte signature, pour renoncer à un comportement où et Elisa qui domicile, il y a pour supporter des groupes armés pays voisins et Tinani. Presque tout. Bazagi 10 au bas signé. C'est vrai, Afrique du Sud, Azamo Moussika, Nabiso, mais finalement, il n'y a pas Zalaki, Congo, Brazzaville, Rwanda, Ouganda, Burundi. Alors, tant que pays. Tolobi, ce qui a été arrêté dans il y a Mukolo Toana, et Zalaki que aucun pays a signé. Azalaka la base arrière, il y a des groupes armés où ils allaient violenter le territoire de la Ninga Moussous. Par exemple, nous les Congolais, en aucun cas de soutenir une rébellion où ils ont attaqué par exemple le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et le reste des pays. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, et avec le travail où ils allaient sur le terrain avec nos forces armées,
Vous voyez, pour comprendre qu'il y a quand même des cas isolés. Souvent, ce Bakangi Moutou, non, il est ougandais, il est rwandais. Alors, Tokoloba, si on veut analyser la situation, est-ce que Batouano Bazali Kokanabango, Ezali cas isolé ou bien Bazali vraiment reconnu au niveau du pays, ils sont envoyés officiellement pour attaquer les Congo. Tout ça aussi, ça cause problème. Deuxièmement, sur le plan diplomatique, nous avons vu, et créé même la polémique, quand on a vu le président congolais et le président rwandais. Qui na Goma, qui na Rwanda, c'est la même chose avec l'Ouganda, avec le Yoweri Museveni. Okay. Je me rappelle, à son temps, Félix Tshisekedi, candidat président de l'UDPS. Dans son discours d'investiture, ils ont moins phrase, mon Lobaki. Alors, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mais les revolvers qui se trouvent au Congo, ce n'est pas pour servir le ferveur de la guerre contre, n'est-ce pas, nos voisins, mais nous allons leur donner la paix. La paix doit être toujours recherchée. La politique de bon voisinage. C'est ça le président de la République. Justement pour te comprendre, décryptage pardon, na leadership, il y a Félix Tshisekedi, alors Ndeko Manix et Yenda. Est-ce que nous avons gagné parce que accord Kadadi Abeba ils allaient signer avec Regain et M23 tout ça, mais finalement les lots scénario M23 et zongi lisusu babimeli wapi on ne sait pas, et pourtant accord et Kebisa ba pays nyonso bazaki signataire, mais est-ce que tu atteindre l'objectif y accord Rwanda où nous sommes toujours en plein processus 9 ans après Nengami Salubi? Bon, moi je pense que les lots de ça l'exercice, il y a aussi la diagnostic, il y a aussi la décryptage. Il y a encore cadre à Addis Abeba. Je ne pense pas que Togoï peut tirer comme conclusion que la RDC a tiré des dividendes en termes de paix, en termes de sécurité, en termes de tranquillité, de la paisibilité même du peuple congolais. Parce que Marambo Ezako Salama, la partie Est, prouve à suffisance que la RDC demeure un État victime. Accord cadre, Oyo, État, chef d'État, ce qui signifie qu'il s'agit d'un engagement entre les États, mais malheureusement, on se rend compte qu'il y a une sorte de complaisance, il y a une sorte d'hypocrisie à l'égard des États qui entourent la République démocratique du Congo. Cela peut se justifier par le fait que le Congo est un pays au centre de grands enjeux, et aujourd'hui le Congo reste le pays le plus convoité, le pays le plus tiré par certains États. Parce qu'au même temps il y a rébellion, exaction, etc. Oui, c'est vrai. La rébellion, les terrorismes, etc. Ils allient réalité, en réalité, État dans un commun accord, il y a Afrique, surtout il y a Afrique centrale, c'est qu'il se mettre ensemble pour que éradiquer. Parce que parce que la guerre, le concept de guerre même sur le plan de droit international, la guerre n'est possible que lorsque il s'agit d'un affrontement d'un État ou d'une armée républicaine d'un État contre un autre État. Et donc aujourd'hui, il est tout à fait normal, et cela même est un impératif pour les États d'Afrique, pour que ensemble, pour que éradiquer le problème qui préoccupe la République démocratique du Congo. Je parle évidemment du problème de l'insécurité de l'Est. Je crois que Tata Mokonzi Mboka, chef de l'État, a pour travailler bec et ongle, surtout tout en mettant en avant-plan de sa politique et de sa gouvernance une diplomatie de qualité, une diplomatie des concertations pour que à inviter État au Monsusu, na Bandi Bolanda qui échange Yatata Mokonzi Mboka avec le président rwandais, avec le président ougandais, c'était effectivement dans le seul but de pouvoir mettre des stratégies idoines afin d'installer la région, non seulement en République démocratique du Congo, mais aussi la région. Mais quand la société civile, il y a Nord Kivu par exemple, Bazo Senga na RDC a s'est retiré carrément l'accord Rwanda, d'autant plus que pour Nabango, il y a des actes flagrants, il y a violation, où les accords salima sur terrain, c'est-à-dire d'un côté accord Ezali, mais d'un autre côté, toujours violé un go comme si côté Azali. Est-ce qu'il faut, c'est une belle option, il y a qu'on s'est retiré? C'est comme ça que j'ai parlé de la complaisance des États de l'Afrique centrale, la complaisance de nos voisins, l'hypocrisie de nos voisins qui du reste continuent de convoiter la RDC parce que Mboka Nabiso est au centre
de grands enjeux mondiaux. Mais au-delà de tout ça, et c'est vrai, lorsque la société civile crie dessus et demande à la RDC de se retirer de cet accord, c'est peut-être en raison de notre souveraineté que nous ne devons pas discuter avec qui que ce soit. Parce que tant que Congo un État souverain, c'est parce que le Congo doit prouver de quoi il est capable par rapport à la sécurité, d'abord interne de sa population. Et au Yébi, dans la sphère internationale, dans le cadre des relations diplomatiques, c'est les rapports de force qui s'impliquent. Et donc, il faudrait que la RDC, d'abord au niveau national, essaye d'imposer son veto, d'imposer son autorité extrême pour effectivement contracter n'importe quel contrat diplomatique avec les États dans le cadre des relations internationales. Donc aujourd'hui, il faudrait que l'autorité autorité Mboka na biso ba meka ko réfléchir à fond pour la s'il y a toujours intérêt de pouvoir marcher dans le cadre de cet accord d'Addis Abeba, parce qu'aujourd'hui l'insécurité continue, la recrudescence de la tuerie, les terrorismes continuent. Et vous avez appelé ça hypocrisie. Il y a des pays voisins. Alors, Amissi, est-ce que hypocrisie au Manix Azomona, Félix Tshisekedi Pazomonengo, pendant qu'il appelle Kagame, c'est mon frère, le Rwanda, c'est un partenaire aujourd'hui pratiquement commercial pour la République démocratique du Congo. Est-ce que Azomona hypocrisie, on a pas ça la hypocrisie tout en regardant l'hypocrisie de l'autre? Bon, moi personnellement, je peux considérer les deux. Parce que quand on parle de l'hypocrisie, ce n'est pas plus longtemps, je crois vers le mois de novembre, nous avons vu l'armée rwandaise traverser la frontière de la République démocratique du Congo. Or, nous sommes dans des organisations, il y a quand même des signatures qu'on a apposées tous justement par rapport à un but. Et deuxièmement, nous devons nous demander, cet accord a été signé justement dans le cadre de ad vitam aeternam, donc jusqu'à l'éternité, on parlera seulement de l'accord. Non. C'est-à-dire qu'on avait un objectif à atteindre. Okay? On s'est dit, ok, désormais, nous devons pacifier, nous devons. Aujourd'hui, ça fait 9 ans. Si nous nous disons qu'on évalue, bien sûr, le Congo n'aura pas vraiment plus de 50% par rapport à ce qui a été déterminé. Donc, on gagne le côté. Voilà. Alors, il nous revient, nous, en tant que Congolais, de réfléchir. Est-ce que cet accord nous est bénéfique? Si ça nous est bénéfique, nous restons. Si ça ne nous est pas bénéfique, nous devons nous dire que nous avons tout ce qu'il faut pour qu'on appelle notre pays État. Ok? Nous avons l'armée, nous avons les services de renseignement, services de sécurité, nous avons la police et comme ça. Il revient à chaque organe de pouvoir s'assumer par rapport à la mission régalienne qui est la leur. Mais maintenant, les lots Kolobani, armée la mission est sur le terrain, bien sûr, nous sommes en train de suivre. Quelque chose à déloger par IDF là, ils sont en train de récolter les victoires en victoire. C'est ce que nous aimons. Quand nous sommes forts à l'interne, ça va permettre aussi les autres de pouvoir nous respecter. L'histoire avec Abiyarimana, le Rwanda et le Congo, avec le Mobutu, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous avons imposé la force et les autres là avaient peur. Et c'est ce que nous devons réitérer encore aujourd'hui. Il est important de... Mais réitérer aujourd'hui, Amissi, est-ce que vous allez compliquer, d'autant plus que vous avez la même perception, comme par exemple, on a vu colère, il y a des économies sur la diaspora, Nenge Barouti qui réagit, Kalamingité, lors il y a sommet France, Union africaine et Union européenne en Afrique. Est-ce que le monde de l'inabiso y a des voisins, le président, mais des gens qui jouent pratiquement à l'hypocrisie. Alors, comment est-ce que tu étoffes des marches vis-à-vis de la Batouane? Mais en termes de nos frontières, arriver à Goma, à Kavu, Tozali, donc c'est naturel. On ne peut pas éviter ça. C'est naturel. Mais des frères hypocrites. Vous vous rappellerez, dans l'élection volcanique de Salami, et c'était aussi la rencontre du président et de Paul Kagame. Les gens ont parlé, les gens ont décrié, ils ont tout fait, ils ont déclaré. Mais après, quelque part, gérer, et ça n'a pas tact. Vous comprenez? La population peut voir autrement. Mais les gestionnaires sont en train de voir autrement. Il y a des paroles diplomatiques. Quelqu'un ne peut pas te dire que non, je te déteste. Non.
Mais il y a un langage qu'il peut utiliser pour te faire voir que non, ce que tu es en train de faire, je n'aime pas. Et donc, nous devons être cohérents, mais bien sûr, il nous revient, nous, Congolais. Parce qu'il n'y a personne qui viendra réfléchir à notre place. Moi, je vais réfléchir à la place du Congolais. Non. Que nous réfléchissions, ce sont des choses qui ont été couchées sur papier. Nous avons des intelligences, ils doivent voir. Est-ce que dans cette organisation, il y a encore l'intérêt du Congo, ou bien le Congo peut se distinguer autrement pour retrouver ce qu'il est en train de chercher. Mais justement, Ndeko Manix, est-ce que Félix Tshisekedi a fonctionné na contre-courant na opinion interne vis-à-vis de la question OE? Non, mais Mokonziambo, au contraire, il y a opinion interne, parce qu'il y a Ali comme le représentant, l'ambassadeur du peuple congolais dans le concert des nations. Parce que le président de la République, Ali, on a pour privilégier d'abord l'intérêt en Bokana. Que tant que la souveraineté, d'abord il faut que la souveraineté se manifeste d'abord sur le plan interne. D'abord renforcer le service de sécurité d'abord en interne. Pour que dans le concert de nations, dans les relations diplomatiques, au respect au mérité, tout ce qui est une armée forte, tout ce qui est un service de sécurité où ils sont capables de répondre là-bas. Question d'ordre sécuritaire, tout ce qui est la police, où ils sont à même de protéger les citoyens et leurs biens, tout ce qui est la dirigeant au Bakosala, à ma casse pour négocier les intérêts diplomatiques pour Mbokanabiso. Et donc, nous devons évaluer ensemble, que tout ça est pratiquement 9 ans, il y a accord, mais lorsque nous regardons le résultat en termes de sécurité, en termes de paix, je pense que la RDC a tout intérêt, il y a pour revoir un certain nombre de points. Oui, les mêmes bateaux, tout ça, accord. Nous avons des liens en termes d'histoire, et des histoires même politiques, et voire même militaires. Oui, tango tata Mokonziambo kala Musée Laurent Désiré Kabila Kotaki. Mais banane ne va pas parrain militaire, c'était le Rwanda. Le Rwanda a été Ouganda. Le Rwanda et l'Ouganda, ils ont servi à Musée Laurent Désiré Kabila en termes de ressources humaines, équipement militaire, toi tu penses que nenge bakotaki na Congo, ils n'ont rien trouvé en termes d'intérêt. C'est-à-dire en termes d'histoire, sécurité, le Rwanda connaît beaucoup de choses et il a même aussi certaines faiblesses de la République démocratique du Congo. Aussi, au-delà, il y a la richesse nabiso est belée aux parce que le temps tu rebeta masolo à coltan, masolo à diamant, masolo à or, surtout que le pays yango au bako convoité. Le pays yango surtout robenga ba hypocrite. Bazanzinga zinga bakota la boni bakoluka ko travailler pour que babenda o ba on peut intérêt. Le temps robenga le Rwanda comme l'un des pays de l'Afrique centrale en producteur il y a coltan. Alors que bateau bali na coltan en grande quantité et à Libiso, le Congo. C'est-à-dire que nous avons tout intérêt, il y a pour travailler, même ceux qui n'ont qu'à plus loin. Est-ce que vous voyez que parce que dans le lien de l'histoire politique au temps militaire, mais ce qui même à l'époque, depuis 1935, au moment a été le Rwanda déjà, bazana ba problème na ba congolais depuis même l'époque de colon belge. Aux familles et la grande sociale et le peuple rwandais et le peuple ougandais, le colon belge va créer à l'époque la MIB, la mission d'intégration des Banyarwanda. C'était pour des raisons humanitaires, Congo. Mais malheureusement, le colon belge, dans la côte ici, Rwandais et Ougandais na Congo, a utilisé Bango comme main d'œuvre pour que travailler dans le secteur vecteur du développement, notamment le secteur ya route, secteur ya industrie. Rwandais Rwanda, Ougandais Rwanda, tant travail parce que parmi les bateaux, comme main d'œuvre. Mais plus tard, quand Mobutu a pris coup d'État, Mobutu a voulu effectivement organiser les élections législatives en 1971. Et déjà à cette époque-là, il y avait un groupe minoritaire de Rwandais qui réclamait comme Congolais d'origine et ils avaient le droit de pouvoir participer dans ce Parlement-là. D'où même le grand débat sur la question de la nationalité congolaise, sur la question de la date de référence. Parce que Mobutu, ensemble avec la classe politique zaïroise de l'époque, non, niet, Rwanda ça la partie na kata parlement na bisoté parce que bango bayaki et sengi na bango kozonga. Et ces débats-là, et je pense que c'est le grand débat qui a vu le jour. Et jusqu'aujourd'hui, il y a une minorité de Rwandais qui sont là dans notre pays, qui portent même l'identité de la nationalité congolaise. Bakota na contexte, et besoin influence et l'élo.
Si nous pouvons le dire dans deux termes le plus simples, la République démocratique du Congo a été infiltrée politiquement et voire même sur le plan militaire depuis longtemps. Et donc, Essengeli Nabiso, Kondi Nabiso, en commençant par le président de la République, Mekakotala un certain nombre d'aspects pour que tu retrouves réellement la paix et la sécurité dans la partie Est. Mais dans le contexte infiltration, Anna, s'il faut considérer thèse Oyo, Amissi, est-ce qu'on peut penser que les lois avec Félix Tshisekedi, la RDC peut s'imposer pour que la Zahir, qui à l'époque, où elles ont un contrôle pratiquement, il y a région. Est-ce que c'est faisable? Mais bien sûr, c'est faisable. Vous voyez, Ndeko Jacques, Mao Zedong Aloba, Bitumbaye Banamukole Bandaki, mais Mukole aussi là, et Banagati. C'est la même chose dans Makamoto Mona. L'infiltration, il y a Congo et Bandi, les lotés Bandi, Bandakala. Mais aujourd'hui, le président de la République a la lourde charge de plus de 5 ans, quelques années avec l'infiltration. En commençant par Mobutu, on prend Mzee Laurent Désiré Kabila, on prend Joseph Kabila. Charge Nyos, trahison, infiltration, les lois ont monté à Félix Tshisekedi. Au début, tant mon président qui président de l'Union africaine, a quand même un panel. Hein? Panel moi c'est là qui a congolais, c'est là qui va accompagner na mandat wana na niveau ya Union africaine, autrement le professeur Ndaïwe et le reste. Mais oui voilà. Nous avons des intelligences. Ce n'est pas seulement topé sa qualité na biso haineux pour toi la rango haineuse, pour toi la rango. Mais ce qui est important topé sa qualité et la réflexion pour le devenir de notre pays. Il n'y a personne qui va réfléchir à notre place. Par rapport à Oeza pour les Kalelo. Ok? Je crois qu'il va conduire une capacité, justement, il y a coaché à Congo, dans le domaine de la vie. Ok? Mais il faut réfléchir sur cet accord ici. Et que le président de la République, sur le plan diplomatique, il n'y a pas de doute. Azali ko exceller, puis Moki, les alliés, comme on a que nous, désormais, les Congolais entre les très bonnes mains. Un fin politique, un fin diplomate, Azako Pesa, Oyesengeli vraiment, et Zala. Et puis les lots Congo, ils allaient considérer à travers le concert des nations. Et puis, tout ça en considération vis-à-vis de ma partenaire sur les lots. Il faut tomiter la pour réfléchir. J'ai suivi le Moussa Faki. Hein? Il louait. Pas président en commission. Bien sûr. Il louait les qualités de notre président. Sur le plan leadership, sur le plan, il y a approche, comment il est en train d'orienter les problèmes africains pour qu'ils trouvent la solution à travers le monde. Et nous sans peut-être trouver des solutions pour Namboka Naimoko. Non, non. Quand on dit de l'Afrique, d'ailleurs nous avons beaucoup bénéficié. Le président de la République a parlé de l'Afrique, même dans la COP 26, même dans la G20. Il a parlé de l'Afrique, mais Congo a gagné qui? Parce qu'il était l'interlocuteur direct en tant que président de l'Union africaine, mais en particulier président de la République démocratique du Congo. Okay. Et donc, sur le plan diplomatique, il utilise une pierre deux coups. Et nous sommes bénéficiaires de ça. Peut-être que nous avons des gens qui ont des yeux, mais qui ne veulent pas voir. Sur le plan diplomatique, et les retombées que nous avons aujourd'hui, à moins qu'on n'ait pas les yeux pour voir. Mais nous pensons que, et nous connaissons celui qui préside aux destinées de la République, le président de la République, sa capacité, sa bonne manière de mener à bon port la politique congolaise, nous y pensons que place aux alliés au Kende, les alliés ici, et c'est le Congo qui va gagner. Tshisekedi, leadership fort, faible ou complice? Leadership fort, on a démontré tout à l'heure. Au Jacques Kalonji, ce côté même histoire politique, on se rend compte que la réalité, surtout d'ordre sécuritaire, est belle. On a évoqué en passant l'histoire, il y a beaucoup de même, il y a Mzee Laurent Désiré Kabila, qui patronné par l'armée ougandaise et l'armée rwandaise. Mais vous voyez que tant que Mzee Laurent Désiré Kabila Otaki, je pense qu'il avait utilisé pratiquement la méthode machiavélique, c'est-à-dire tous les moyens sont bons pour atteindre le pouvoir. Mais une fois revenu, une fois pris le bâton de commandement de la République, qu'est-ce que Mzee leur a balancé comme la philosophie de gestion de son pays? Ne jamais trahir le Congo. Il a commencé par chasser tous ces Rwandais et tous ces Ougandais. C'est là où il y a eu un grand problème. Parce que les gens, même si on est en Mali, les gens, on a comment Mali a récupéré l'autonomie vis-à-vis de l'implication de la France.
On voit comment le Mali est en train de vouloir se battre pour sauver sa souveraineté nationale. Et les lois a été pendant 18 ans de gestion. Nous avions été considérés comme un État sous-traité de l'Occident. Mais qui jouait le pont entre l'Occident et la RDC? C'était pratiquement le Rwanda, l'Ouganda. Mais en même temps, le Rwanda jouait le pont entre la RDC et la communauté internationale, de grandes forces puissance mondiale qui sous-traitaient la RDC. En même temps, le Rwanda tirait des dividendes économiques. En même temps, l'Ouganda tirait des dividendes économiques. Et donc, l'un ou l'une de grandes missions de l'actuel président de la République, c'est pratiquement de renverser cette pyramide. Mais justement, c'est ça, l'essence de la question. Est-ce que Félix Tshisekedi peut réussir à balancer finalement? Mais effectivement, Tata Mokonzi Mboka est pratiquement dans la logique de Mosé Laurent Désiré Kabila. Totia a deux philosophies sur le même diapason. Oyalobi n'est jamais trahir le Congo. Tshisekedi Yalobi, je suis prêt à mourir pour la sécurité de mon peuple. Voilà un président, voilà un nationaliste, voilà quelqu'un qui veut mettre en avant-plan l'intérêt de son peuple. C'est là où nous disons que le 18 ans passé de gestion, qu'on dit à Kalabakamba Kimboka, et ça 18 ans, en réalité, il y a des difficultés. Nous démontrons même sur la question de la nationalité congolaise. Même combat au Mobutu Abundaka, pour la date référence à la nationalité. Parce que Rwanda, on a réclamé, comme Bakotaka na sol congolais, depuis les 30 juin, depuis 1935, pour la Bango, Baza va sujet congolais, Baza pour réclamer la nationalité congolaise d'origine. Parce que la date référence aux Ararango Lelo, le 30 juin 1960, alors que Bango Bakotaka depuis longtemps. Mobutu comprenant ça, avec la pression de la classe politique zaïroise de l'époque, Mobutu a date référence à la nationalité congolaise Nabiso 1885, date de la conférence de Berlin. Mosé Laurent Désiré Kabila, il a maintenu le même esprit nationaliste. A changé Kaka, l'Orwana de Zaïre au Congo. Il a laissé la même date de référence. Mais ce qui est curieux, une fois Joseph Kabila pris le pouvoir, le premier texte législatif au Joseph Kabila Simbaka, c'était la loi sur la nationalité congolaise. Et c'est lui qui a renversé au fait la date de référence de 1885 au 30 juin 1960 qui considère le Rwandais qui était déjà à l'époque et les Ougandais comme de Congolais ayant la nationalité congolaise d'origine. Et donc les Olingi ont insinué que Moutou a légitimé, a validé tricherie sur la nationalité. Si photo bengango bongo, il y a Rwandais et ça Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila. Aujourd'hui, ça ne sera pas une surprise de voir à la tête du pays un Rwandais, un Malien, un Ougandais, comme Congolais, ayant réclamé la nationalité congolaise d'origine. Parce que la date de référence, telle que prescrite dans l'article 10 de notre Constitution, leur donne ces privilèges-là. Et ces privilèges-là leur a été servi par la mauvaise gouvernance de ceux qui ont géré le pays pendant 18 ans. C'est ça même la grande infiltration de la République. Nous avons été infiltrés du premier citoyen au dernier citoyen. Et c'est cela la gravité. Et donc, le combat de Félix Tshisekedi veut d'abord que le Congo, si possibilité il y a, que le Congo peut coopérer avec la communauté internationale, si le Congo peut coopérer avec les autres États voisins, nous allons coopérer tout en maintenant notre souveraineté, parce que nous avons une souveraineté que nous ne pouvons pas discuter avec qui que ce soit. Il y a un moment où Mokonzambo Kazogi pouvoir. Premier exercice sur la bande conseil des pour rappeler d'abord dans le concert des nations que toi on a plus de 80 millions d'hectares de terres arables capables d'alimenter plus de 2 milliards de citoyens du monde. Tous on a une capacité énergétique en termes de 100 et 6 000 mégawatts d'énergie capable d'alimenter toute l'Afrique. Nous avons un sol et sous-sol immensement riche. Lorsque nous avons organisé le forum d'IRC Africa sous le thème de la batterie électrique, parce que le Congo a un pays au centre des enjeux pour la nouvelle technologie de la batterie électrique, de véhicule électrique au Ekoya, la Mikolo-Yassima. C'est-à-dire quoi? Le président de la République a implanté un décor de la diplomatie des réciprocités, d'obligations. Nous on a besoin de routes. Nous on a manganèse nabiso, nous on a besoin de l'électricité, nous on a besoin de ceci, nous on a besoin de cela. C'est cette forme de diplomatie que le président de la République est en train de mettre en avant-plan. C'est pour le seul intérêt du peuple congolais. C'est comme ça que Bisso doit avoir un intérêt. Il y a quoi accompagner ces patriotes, ces nationalistes qu'on appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le seul
ou la seule raison du salut du peuple congolais. Parce que c'est par là que nous allons tracer un chemin pour la meilleure destinée du peuple. Mais situation, il y a Mboka, tout ça, la fragilité. Makassi, quelqu'un d'ailleurs a écrit à l'objet, le président Félix Tshisekedi est présenté comme un leader vertueux qui a les atouts nécessaires pour transformer son pays. Camille Kouyou a commis livre dans ce sens. Mais quels sont ces atouts? Il y a administration Tshisekedi pour transformer justement le Congo, même sur le plan, il y a un jeune à niveau, il y a région, tout en est anini finalement. Tout ça, slogan, mais concrètement, à ça la nini pour que transformation ne s'allume. Mais Ndebo Jacques, je dois vous rappeler qu'il y a Congo depuis l'accession, il y a le président Tshisekedi à la magistrature suprême, nous sur la Congo, ils ont une priorité. Nous. Mais tant que pour tout, il y a un de nos compatriotes qui a reconnu quand même la capacité qu'a le président de la République pour transformer. Mais au Yébi, selon la manière dont le président de la République a abordé le problème, ne cherchez pas que yo ça la ligne dans la société, il faut payer ça, et puis réalité à la société et qu'on se manifeste. Le président de la République n'a pas de logique à ça. Premièrement, nous devons nous respecter nous-mêmes. Il faut payer sa valeur. Tout est que nous sommes un grand pays. Ne commandez que si je vois qu'il y a un outil qui est énuméré, le président de la République a ça pour rappeler la potentialité au biso tozanango. Quelqu'un qui est à la tête de ces grands pays-là, 80 millions de terres arables, tous allez dans le sous-sol, les allez riches, mais n'en parlons même pas. La forêt, les lots, Angers, en termes d'environnement, le président de la République a inventé son pays en disant que non, je suis pays solution du monde. Donc, il a compris qu'il a des capacités, c'est qu'il a inventé sur le plan mondial, et que Batou Azali Kolobela Bango va comprendre le rôle qu'il a joué en termes de l'intérêt sur le plan planétaire. Conventé, oui, Bayebi c'est que nous représentons. Oui. Même moi, Bayebi c'est que représente le Congo. Mais que faisons-nous concrètement pour que l'amélioration de la situation? Il ne faut pas dire ça. Le président de la République est allé en profondeur. Potentiellement riche. Potentiel mais le président est allé au-delà pour énumérer moko. Mais il est important que tout tient entre Bisso et Bino l'intérêt gagnant-gagnant. Le Congo doit gagner et Bino peut gagner. Ça, c'est une manière d'apaiser ceux qui peuvent venir avec leur pays. Oui, mais le Sénégal va se séparer. Hein? Les lots se séparent dans le Sénégal. Bazali dans quoi? Les trains à grande vitesse. Balade va s'aller. C'est Erdogan. Lobby, bah, où tu peux inaugurer stade. Président Turquie. Président Turquie. Mais maintenant, Bisso, tu y a Maki payé à Macky Sall a déjà passé combien de temps dans le cadre de Moutou et Sénégal? Je crois qu'il a fait mandat. À comment qu'il a deuxième mandat, ils ont aussi la langue. Mais nous, dans le premier mandat à Pamba, Erdogan est arrivé chez nous, il y a eu des contrats qui ont été signés pour l'intérêt des Congolais. C'est pour vous montrer que non, le président de la République, quel que soit le président de la Turquie, a compris que j'ai un interlocuteur valable et respectueux, que je dois me déplacer pour aller poser aussi mes investissements dans Katambokawana. C'est la valeur que le président a inventée à travers le monde. Nous avons vu la relation caillie entre le président et le président des États-Unis. Il y a les partenaires qui sont venus. Le roi des Belges qui vient avec plus de 600 investisseurs. Et aujourd'hui, cette semaine, c'est une semaine diplomatique où tout le monde s'est invité en République démocratique Congo pour réfléchir. Cela veut dire qu'il y a un leadership éclairé, un leadership responsable au sommet de la République, sur lequel le partenaire, vraiment cette fois-ci, on peut se regarder en face et parler avec celui qui est devant nous parce qu'il représente une qualité, il représente aussi une responsabilité. Mais Manix, sous Mobutu, on avait un Zaïre respecté par tous jusqu'à sa chute dans 97. Mais quels sont justement les atouts? Il y a leadership actuel, il y a Tshisekedi, Oyo et Koko rassuré, qu'on mettre ba Congolais, Nabo Baza Awa, Nabo Baza Libanda Congo, Baza l'assure que Tata Otozanaye, Yaya Otozanaye,
en tout cas, il nous rassure, intérêt à famille que vous allez menacer. Si Mobutu était respecté avec son Zaïre de l'époque, c'est parce que le Congo, enfin les Zaïres de l'époque, avaient encore de la dignité sur le plan économique. Oyebi, l'université Nabuso, l'université de Kinshasa, autrefois a été qualifiée comme la première grande université de l'Afrique centrale. C'est-à-dire déjà à l'époque, sur le plan économique, sur le plan de l'éducation, sur le plan social et voire même sur le plan de la sécurité, les Congos étaient sur le diapason de grandes nations. Donc, les lois et les robisos to seigneur na ça ensemble, c'est vrai. Yango moni tata mokonza mboka tango ya kalabaki effectivement que mboka ici ekufa. Mais biso ba otoko kambama sous le leadership ya tata mokonza mboka chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilo Moto na choix moko ya kosala. Bien au contraire, au lieu que to bomali sous son mboka, to keneto enterrer en mode davantage, biso to na choix pour ressusciter la République. Et pour que ce to ressusciter la République to seigneur na ko tombola nkita à travers tous les secteurs de la vie nationale. Il y a un moment, les gens même temps trouvé ta masolo et la sécurité. So tali même stratégie à ennemi en boka na biso, stratégie na bango comique au changer. C'est-à-dire bah comprendre déjà que sur le plan de la démocratie, bah vous attendez mon konzi en boka. Faut procéder par cette fois-ci na méthode il y a coup d'état, bah méthode il y a putsch. Et même bah méthode il y a coup d'état, bah ça faut utiliser bah moyens et belé. Il y a un là même au-delà il y a coup d'état militaire, il y a aussi ce qu'on appelle le coup d'état économique. Le coup d'état social. Comment vous pouvez imaginer un pays comme le Congo? Nous n'avons pas des unités économiques capables de répondre aux besoins sociaux de Congolais. Bah unité économique nous sommes coexister au bénéfice des Congolais. Je parle du régime passant. Au service de quelques individus. Est-ce qu'on a dit combien le port de Matadi en termes de revenus? Il y a une enveloppe financière en Bokanabiso. Mais pas en Baboma. Et comme pour Anani, il y a un individu, mon gros famille présidentielle de l'époque. Est-ce qu'il y a un orgaman, d'aïpel, service, unité économique, qui a apporté en termes de solutions sociales? Mais pas bon, non. Pour créer société égale, il y a moi, si à mon condi, il y a époque. Et surtout que Nabandi Bolanda qui est le rapport de l'IGF. IGF a salarié rapport en intervalle, il y a Banemisato de 2017, 2018, 2019. Mokanabiso perdra plus de 3 milliards de dollars dans l'Italie par exonération illégale. Pourquoi? Parce que la société est créée dans le bateau, dans le combat de la famille, pas côté. C'est-à-dire que c'est-à-dire quoi? La stratégie ici est ça. Il faut détruire le Congo sur le plan économique pour que la répercussion sociale est à la subie. Na peuple en tant que subir des conséquences sociales, peuple a manifesté révolte envers le président de la République. Pour que permettre na bango, tant que vous avez un coup d'état militaire, peuple a accompagné bango. Il y a un moment où qui travaille sérieusement sur cet aspect économique. Il veut que la RDC, au-delà du fait qu'a proposé Guebusso, la possibilité d'accéder à la zone de libre-échange, c'est qui est une bonne chose parce que ça, l'économie Nabusso est une économie de compétition, surtout que dans le marché et d'économie internationale. Mais Tata Mokonzambo n'a pas un but. Il y a qu'à renforcer d'abord l'économie interne de Nabusso, qui repose impérativement dans la condition pour relier par exemple la province Nyonso. Les lots, c'est vrai. Donc, il y a développement de 145 territoires, ce qui est une bonne chose. Mais il y a aussi le besoin de relier le province. Parce que sur le pays, par exemple, on a province, il y a le Dé Kivu, le Nord et le Sud Kivu, même sur le Congo central, vous allez vous rendre compte que nous avons le pomme de terre. Le Congo a tous les atouts nécessaires. Nous avons des semences. Mais justement, pour Kotombo la Congo, Kokomisengo, une force, puissance économique, est-ce qu'il fallait forcément passer par un partenariat commercial na Rwanda par exemple, où pratiquement un cauchemar pour la République démocratique du Congo? Bon, je crois que les pays, on ne les gère pas par émotion ou par état d'âme. Et donc, à Malongé Zali, quand vous avez des partenariats avec les autres, il faut voir son intérêt. C'est pourquoi ça se dit, entre les États, il n'y a pas l'amour franche. Il n'y a que les intérêts qui priment. Quel intérêt que le Congo a de signer un accord ou un partenariat avec le Rwanda? Est-ce que le Congo a l'intérêt dans ça? Si oui, on signe. Je crois
il y a eu une divergence qui a pris beaucoup d'années. Mais expliquons alors. Intérêt à Wezanini en signant aujourd'hui qu'au commissariat partenaire, au regard, il y a passé la mission tout ça, il y a moi, Mindondo, tout ça. Mais qu'est-ce que nous gagnons finalement? Moi, je pense que l'histoire nous aide à construire l'avenir. Est-ce que nous pouvons revoir l'histoire du monde entre la France et l'Allemagne? La relation qu'a aujourd'hui la France et l'Allemagne, est-ce qu'elle pouvait exister? Parce que ce sont de pires ennemis. Ils se sont fait la guerre pendant longtemps. Mais ils ont accepté de faire quand même la paix de bras et ils ont avancé. Bisototika Keto, tu vois, Keto. Congolais, nous n'avons pas une histoire rose entre nous et le Rwanda ou le Burundi ou l'Ouganda. Mais quelque part, méfiance et outa qui peine ma politique, au bazar qui n'a sommité, au bazar qui dirige Mboka. Ils n'avaient pas la franchise vis-à-vis de ma peuple. Parfois, ils ont vu leurs intérêts. Et tu sais, quand un politique vous parle, il faut faire attention. Il y a des dires politiques, mais il y a aussi des contours, cher ami. Les ressources au Kéina Goma, Tona Bukavu, Zouaka discours, c'est le contraire. Ce sont des gens qui vivent ensemble. La situation est dramatisée par des acteurs politiques. Mais bien sûr. Arrivé à Goma, je ne sais pas moi si je serais contredit. Il y a des Rwandais qui quittent le Rwanda, ils travaillent à Goma. Il y a des Congolais qui quittent Goma, ils travaillent au Rwanda. Et c'est chaque jour. Mais est-ce que c'est là, ils ont annulé, est-ce qu'ils ont effacé version tout ça que le Rwanda, peut-être l'Ouganda, a pillé Mbokanabiso, Bazoboma, exactement, ils ont ça les mains. Vrai ou faux, tu as des dramatisations là. Mais ce qui est important, il faut reconnaître. Depuis que Babandi ko Kangabato ba Kangaba, tu vas comprendre que le Congolais est l'ennemi du Congolais. Ce sont nos frères qui coupent des têtes de leurs frères là-bas. Et ils viennent ici, ils vous achètent des parcelles. Tu vois que non, Baton Abaza va pas ton non. C'est derrière les sangs de ses compatriotes qui sont dans des gars. Ça, il faut qu'on se le dise. Aucun pays dans le monde est pour se développer sans qu'il y ait des partenariats dans Baton. On ne peut pas vivre au Kangami place encore. Tu vois, le Congo aujourd'hui, Ezalina et Loko et parfois Zambie à Zanamote. Zambie et Loko à Zanamote, Bisso à Zanamote. Mais échange, et qu'on permettre Bisso, ton Zoa Biloko et Zambie, pas Zambie, pas Zoa Biloko et Bisso. Mais l'échange, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'échange de monnaie, il y a le coulage, il y a la marchandise, il y a la Congolais, il y a aussi les intérêts qui sont gagnés dans ça et la vie continue. Maintenant, ceux qui t'ont dit, Bisso, vivre le cas à Bisso Moko. Nous aurons des difficultés. Nous devons comprendre que non, le monde a évolué et nous avons le devoir d'être considérés, d'être respectés, tout en respectant aussi, n'est-ce pas, l'intégrité des autres. Mais il y a des intérêts qui s'échangent et nous devons être dans cette optique. Mais dans cette optique, il y a toujours un État qui négocie une position de faiblesse tout en restant toujours il faut toujours une négociation, un dialogue, un accord, pour survivre, ou un jour on peut faire aussi un peu de Russie, quoi. Pour ça, la Russie de l'eau, pour terroriser, pour bangui sapé, ma voisin. Est-ce que c'est faisable? Bon, il y a une stratégie qu'on utiliser effectivement pour récupérer bon somme en tant qu'un État souverain. Mais le chef d'État pour ça, il y a une stratégie. Vous voyez, ceux qui autrefois te considéraient que le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, comme pays aux viseur, il y a une sécurité en Bokanabiso. C'est parce que ces pays-là, parmi bateaux considérés comme tireurs d'officiels, que la guerre de l'Est est une guerre asymétrique. Ils ont un contour ébélé. Il y a des aspects économiques qui entrent dans la ligne de compte parce que les multinationales utilisent les pays voisins de la RDC pour créer désolation sur le sol congolais afin de tirer des dividendes économiques. Toutes ces réalités-là, pour pallier à ça, il faudrait d'abord que la République démocratique du Congo, à travers un modèle de diplomatie stratège, de réfléchir comment transformer les ennemis nabiso comme les gens ont 4 costumes, ils ont un veste. Alors qu'il y a une veste.
C'est-à-dire, pour que Olongolaye, au transformer d'un ennemi à un ami, il suffit seulement vos attaques costumes, ça fait partie des stratégies pour que retrouver Kimia autour de vous. Lélo, si nous avons le Rwanda... Non, pas du tout. Nous parlons des coopérations internationales. La RDC, ce qui a signé un contrat avec le Rwanda, c'est un contrat qui engage les responsabilités de deux États. La RDC va tirer ses dividendes, le Rwanda va tirer ses dividendes. C'est comme ça qu'on parle des réciprocités, des obligations entre les États. Et donc, moi, je pense que la stratégie Wanakutu, d'ailleurs, est une stratégie salutaire pour qu'elle pèse à Rwanda responsabilité. Il y a qu'au travailler avec la RDC, pas dans le moyen le plus frauduleux. Et donc, les Losoki, donc, déplorer les terroristes, la rébellion, je pense que le Rwanda va s'aligner dans la logique de la RDC pour qu'ensemble, dans un commun accord, va éradiquer l'insécurité qui prend place dans la partie est de notre pays. Moi, aspect mon gros, fustiger un certain nombre de Congolais, acteurs. Il y a insécurité, il y a rébellion. La carte Moko na biso. Nous avons parti le rôle à PPRD. PPRD est une métamorphose. Il y a un groupe rebelle qui à l'époque, AFDEL. AFDEL, structure militaire, et s'est transformé en PPRD, structure politique. Ce qui veut dire quoi? Il y a PPRD. Il y a des gens qui sont experts en matière de rébellion. Il y a des anciens rebelles dedans. C'est-à-dire quoi? Ce qui est là pour ça, expertise, il y a bateau, mais la solution pour la insécurité, pour la rébellion à Est. Je pense que PPRD peut jouer un rôle très important. Parce que avancer rebelle Makati. Les vraies problématiques de la sécurité de l'Est. Mais c'est pour la seule raison. Mais évidemment, seigneur de guerre, bazar partout. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a qu'à minimiser la situation à Congo? Est-ce que le niveau du régime de Félix Tshisekedi, vous croyez dans une théorie à complot contre la RDC? Parce que tout le monde a pouvoir, vous avez tendance à minorer, à quitter ça, conception. Bandeko, les Congolais comme nous, Bango va surchauffer, la lecture. Est-ce qu'on peut se dire que tu crois que ça Congo avec vous? Moi, je pense qu'il est important de comprendre le contexte de l'économie sur Bazar Libanda, tant que te dire propos. Et bien, quand tu as sans papier, et bien, quand tu as soki na mukando ya zanango bayebi ki akimaka wa pona makambo ya ba appartenance na politique et en aucun cas il peut émettre na nzela oyo le gouvernement ou le régime en place ezali OK. Pour naïe, il faut toujours aller en déphasage. Pour pas comprendre que non, celui-ci n'est pas d'accord avec ces gens là-bas et donc il ne peut pas entrer dans la logique du régime. N'oublions pas Ndeko Jacques, c'est lui qui préside aux destinées de la République démocratique du Congo. C'est le fils d'Etienne Tshisekedi Luambo. Un démocrate. Un démocrate, un patriote, la référence politique de notre pays. Rappelez-vous l'histoire qui a accord et à Sun City. Ils se sont même retirés pour aller à Matadi, pour signer accord justement pour qu'ils passent au pouvoir. Mais je me rappelle à son temps, laissez-les partir, ils seront bloqués quelque part et ils vont revenir. Mais tu sais qu'il y a des gens qui Rwanda, Burundi, Ouganda, justement pour les gens qui savent que ça ne sert à rien. Nous tous, nous devons nous mettre d'accord. Et puis, tous, nous ça la fierté que notre sérénité par rapport à ma nous avons trouvé des solutions. Le nôtre, vous avez la constitution. C'est le fruit, justement, la constance. Et donc, l'émanation à Moutouana, c'est Félix Tshisekedi. Mboka oyo ekobunga te ndenge lobby avec nous, mais je vous dis mboka oyo retrouver intégrité avec Félix Tshisekedi, mboka oyo ekozala respecter avec Félix Tshisekedi et nous sortirons na régestion na biso la tête haute parce que et si ka batika ki mboka oyo mais là, pour construire l'avenir, il faut consulter bien l'histoire, pour ça l'avenir est bien. Mais ce qu'on veut justement apparaître, quand on dit que
Référez-vous de l'histoire, tu vas comprendre. Alors, un exercice, parce que nous clôturons. Ndekomanix, 10 chefs d'État pratiquement, peut-être chef de gouvernement, on a RDC pour le 10e sommet, il y a accord d'Addis Abeba. Est-ce qu'en tant que leader d'opinion, il y a Congo, en 5 secondes, 10 secondes, pour adresser un message, ou traduire une pensée, il y a République démocratique du Congo, c'est ce que nous pensons. Même en français, il n'y a pas de problème. Bon, vous savez, Ndeko Jacques, ce que nous pouvons dire à tout le chef d'État qui représente les États voisins, ici dans le cadre de ce sommet, la République démocratique du Congo est un pays, comme l'a dit le chef de l'État, un pays solution. Mais seulement, nous ne pouvons que négocier avec ceux qui savent respecter l'intégrité territoriale de notre pays. Nous avons mis en avant-plan de notre gouvernance, la gouvernance du président de la République, chef de l'État, le modèle de diplomatie des réciprocités d'obligations. Vous voulez avoir un contrat avec la RDC? Nous allons négocier en termes de dividendes que nous allons tirer et que vous allez tirer. Nous sommes tous frères appartenant à une même famille qu'on appelle l'Afrique. Si le Congo décolle aujourd'hui, ça sera pareil pour le Rwanda, ça sera pareil pour l'Ouganda, ça sera pareil pour toute l'Afrique parce que le Congo est dans sa posture de gadget dans l'Afrique. Et aussi, nous devons dire que le président de la République a la mission, effectivement, de travailler dans le sens de pouvoir accorder aux Congolais les vrais saluts. Et c'est que le président de la République fait déjà aujourd'hui. C'est un début, c'est un chemin qui nous amènera effectivement vers la prospérité certaine. Abissi, 5 secondes. Merci beaucoup, M. Jacques. Je crois que toutes ces personnalités qui sont aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est par rapport à une cause. Il y a eu les signatures qui ont été déposées sur un document et il y avait un début et il faut qu'il y ait une fin. La fin, c'est de voir le Congo retrouver sa sécurité sur toute l'étendue du territoire national, étant donné qu'il y a certains pays qui sont cités en étant en connivence avec les groupes armés. Nous y pensons que ces pays sont valablement représentés ici, dans la capitale de la République démocratique du Congo. Et nous y pensons à adresser aussi nos mots à nos compatriotes, les gens qui ont le souci, n'est-ce pas, de ces pays, de pouvoir regarder dans la même direction pour accompagner la vision du chef de l'État, parce que le Congo restera indivisible. Merci. Nous ne voulons pas un sommet, il y a hypocrisie, mais nous voulons justement la évaluation en toute franchise par rapport à l'accord cadre et à Addis Abeba. 20h juste pour la rediffusion, il y a grand forum. Merci à Missy Adolphe, il y a UDPS. Merci Manix Yenda, il y a VREP, volontaire de la République. Merci également à Bino parce que vous acquis Ebele, Kolanda, Réflexion Oyo, Paye Boza, à travers le monde, beaucoup participé à la réaction à Bino, Tokutani Lobby pour le dernier numéro de la semaine. Au revoir.